Bonjour les petits piments. Bonjour Alexandra Guérin. Salut Camille Ferroja. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Piquante. Voilà, le podcast. Pour votre information, au-delà de toutes vos plateformes d'écoute, vous pouvez désormais nous retrouver sur YouTube. Oui, c'est vrai. Parce que vous pouvez également, au-delà du fait de nous entendre, nous admirer. Quelle belle introduction. Tu l'as bien placée. Très fière de toi. N'est-ce pas? Très fière de toi. Et c'est fort recommandé parce qu'aujourd'hui, on est plutôt bien coiffés. Ouais. Et bien habillés. Ouais, bien habillés. Les deux premiers, voilà. Mais sur ceux-là, ça vaut le coup. On a même mis des pantalons. On a mis des pantalons exceptionnellement. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler, je sais pas comment on pourrait appeler cet épisode, mais un peu le dating world, le love bombing et tout ce qu'on a le malheur de croiser lorsqu'on est dans le monde de la rencontre, de la drague, de tous les débuts des relations. Ouais. Et on a des choses à dire. Enfin, il y en a. Moi, j'ai pas tant de choses à dire, je me rends compte. J'ai mon avis sur tout ça. Ouais. J'ai mon avis, mais j'ai pas vécu tant de phrases. T'as les anecdotes de ton entourage, dont les miennes, dont les qui sont déjà conséquentes, oui, disons-le. On a des choses. Toi, t'as des choses à dire. J'ai des choses à dire, comme d'habitude. Par quoi on commence? Comment on le démarre, cet épisode? Non, parce qu'on rappelle quand même qu'on est toutes les deux en couple. On est toutes les deux en couple à l'heure actuelle. Mais pour ma part, plus que pour celle d'Alexandra, avant d'y arriver, j'ai eu quelques déboires. Et ça n'était pas nouveau parce qu'en soi, j'ai vécu d'autres choses précédemment. Mais là, sur un temps relativement restreint, il m'arrivait pas mal de choses début d'année quand même. Hein. Ouais, et puis c'est vrai que je sais pas, c'est sûrement très bête ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. Quand même me lancer dans cette phrase. Je suis prête à l'entendre. Ça devait exister quand on avait 20 ans, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, avec Internet et tout, c'est devenu quand même un truc beaucoup plus courant, ce truc de ghoster. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que vers la vingtaine, on ait vécu tant de... Ou alors ils ont plein d'audace, les hommes. Ça depuis toujours, finalement. Oui, depuis toujours. Mais c'est vrai que je pense qu'entre les apps de dating, les réseaux sociaux, et surtout aussi, un truc qui est important, c'est qu'on a mis des termes dessus. Oui, ça doit être ça. Ouais. C'est vraiment né récemment. On disait juste, le gars, j'ai plus de nouvelles, tu vois. Alors que maintenant, on sait que ça s'appelle, le phénomène s'appelle le ghosting et que... Ouais, mais après, tu vois, genre d'avoir plus de nouvelles d'un gars avec qui t'as eu des dates et tout. Enfin, je sais pas, ça a dû arriver, mais j'en ai pas. Quoique moi j'ai déjà vécu une rupture comme ça. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. J'allais te dire ça. Jeune adulte, tu vois, où je n'ai plus jamais eu de nouvelles. En plus, pendant que j'étais en train de faire cette phrase, j'ai repensé à mon premier copain avec qui je suis restée 1 an et demi à 16-17 ans, là, en seconde. C'était mon premier copain, tout ça, qui m'a quittée en retour de vacances de ski. Genre, sans jamais me donner de news. On allait dans le même lycée, complètement con. Bâtard. Non, mais il complètement s'appelle comment con, en fait. Non, je dirais pas son prénom. Oh merde, j'avais envie d'insulter. Il mérite pas la gloire. Mais ton pote, on allait dans le même lycée. Oui. Donc t'es con. On va te revoir. Oui. Mais pas de news. Genre, tout s'est super bien passé et tout. Puis après, il répondait plus à mes appels, plus à mes coups de téléphone, rien. Genre, j'ai plus jamais. Enfin, après, évidemment, il est revenu comme tous ces tocards, parce qu'ils reviennent. Tous. Mais 2 ans plus tard, quoi. Enfin, lunaire. Mais attends, quand vous vous êtes recroisés pour la première fois après ce truc? Non, parce que avant qu'on se recroise à l'école, parce qu'on était en vacances, j'ai débarqué chez lui, évidemment. Bien sûr. Bon, il était pas là, mais j'ai quand même fait j'ai fait la démarche. Et puis moi, je suis très, je pense que c'est aussi pour ça qu'il m'arrive pas tant d'histoires comme ça. Je suis très digne. Donc là, même à 16 ans, j'étais digne. Et donc, je l'ai appelé quelques fois, 1000 fois. J'ai envoyé quelques textos, 100. Et je suis allée chez lui, j'ai récupéré mes affaires. Et ensuite, même quand je l'ai revu, je voulais pas lui parler, en fait. Genre, ça y est, it's enough, tu vois. J'ai donné, j'ai essayé, tu veux pas me parler. Bon, évidemment, après, il a fait des dingueries, il s'est mis avec ma meilleure amie, bref, qui n'était pas ma meilleure amie. Enfin, on s'en fout. Mais à ce moment-là, j'étais déjà très loin, moi. J'étais là, genre, oh, grand bien vous fasse. De tocards ensemble. De toute façon, c'est comment ça termine. Oui. Mais voilà. Oui, donc tout ça. Déjà vécu ça, voilà, quand même. Finalement, maintenant, on met des mots sur les pratiques. Et j'ai l'impression que ça arrive bien trop souvent. Le love bombing, moi, écoute, je n'avais jamais été victime. Et vraiment, là, cette année, j'ai eu un cas vraiment, un cas clinique, qu'on se le dise. On peut faire une étude dessus, le garçon. Donc, Après, le love bombing, ça fait toujours un peu peur. Et comme tu dis, on vient de mettre le mot dessus. Enfin, c'est assez nouveau. C'est que ça peut arriver dans tout début de relation, finalement, parce que tu sais jamais trop. Enfin, moi, par exemple, dans ma relation actuelle, tout au début, comme toujours, tous les débuts sont toujours, en général, superbes et intenses, et vous vous dites plein de belles choses et tout. Et avant, on avait moins cette notion de je vais dégager sans prévenir après t'avoir fait du love bombing pendant 1 mois.
Donc, je sais pas, je pense qu'on l'anticipait moins. Alors que moi, là, dans ma relation, tu vois, je l'ai grave anticipé. J'étais là, imagine qu'il me fait du love bombing, imagine que c'est faux, blablabla. Au final, pour moi, ça n'est pas arrivé sur celle-ci. Mais du coup, tu peux jamais trop savoir, en vérité. Est-ce que c'est le début de la relation qui est juste beau ou est-ce que c'est du love bombing? Moi, j'avais eu l'intuition, quand même. Enfin, en fait, en gros, parce que moi, il y a eu un switch qui était assez violent, quand même, dont je vous avais parlé, d'ailleurs. Mais oui, si en tout cas ça reste assez linéaire, bon bah tu te dis au bout d'un moment peut-être que juste il est comme ça et que voilà, tu vois. Mais quand il y a une différence, bon, je raconte alors. Du coup, allez, maintenant qu'on est là, j'ai envie de te dire, j'enlève mes chaussons carrément. J'étais très active sur Hinge à ce moment-là, très active sur les dating apps, très active. Et bon, j'avais déjà commencé à fréquenter un autre garçon qui lui était complètement fucked up, hein, qu'on se le dise. D'ailleurs, tous leurs prénoms commençaient par des A. Ben, le premier A. Donc lui, bon, on va faire bref. Un coup, il voulait de moi, finalement, il voulait plus. Puis après, machin. Bon, quand moi j'en voulais, lui, il en voulait plus. Enfin voilà, tu vois le genre. Moi, je te suis. Voilà, jusqu'au jour où je lui dis, on va peut-être arrêter ce petit jeu parce que j'ai passé l'âge. Parce que lui n'avait pas passé l'âge. Lui n'avait pas passé l'âge. Parce que Camille choisit toujours ses conquêtes trop jeunes. En plus, non. Rappelons-le. Ceci dit, il avait presque 28 ans quand même. Donc, bon, de toute façon, les hommes sont immatures jusqu'à la cinquantaine. Jusqu'à 50 ans, mais du coup, donc je reprends du service sur Hinge et là je tombe sur ce profil et pareil en fait il était encore plus jeune alors que je venais de changer tu sais tu peux choisir quel âge tu veux sur les applis et je le vois, je dis ah il est quand même très beau le garçon. À savoir que moi derrière tout ça je dis stop. Tous les jours, je lui demande, on peut changer l'âge sur les apps? On peut changer l'âge? Je venais de le faire. Mais je pense que c'était le dernier profil avant que, tu sais, cet âge-là, cette tranche d'âge dégage. Il fallait que je le dégage pour ensuite arriver à ma tranche plus élevée. Et donc, je me dis, je l'aime bien quand même, je l'aime bien. Je lui envoie un petit message parce que moi, j'aime bien faire des petits trucs rigolos sur Hinge, des petites interactions. Toi, t'es très drague drôle. J'adore ça. Bah, en fait, c'est ma seule... Enfin, soit je te taille jusqu'à ce que mort s'en suive et je défonce tout ce que tu es, soit je suis un peu rigolote, quoi. C'est un peu comme les enfants, en fait, en cours de récréation. En fait, quand ils t'embêtent, c'est qu'ils t'aiment bien, sûr, quoi. Évidemment. Qui aime bien châtie bien. Enfin, ça, c'est vite dit. Voilà. Donc, du coup, on match avec ce garçon. On commence à s'échanger des messages et je suis effectivement très incisive, ce qu'il trouve, je pense, drôle. Donc, il rentre dans mon jeu. On finit par s'échanger quelques notes vocales et en fait, on s'appelle. Et on s'appelle jusqu'à, 3-4 heures du matin. La discussion se passe hyper bien, on rigole de fou et tout. Et à ce moment-là, il me dit, je lui dis, viens, on se voit demain. C'était veille de jour férié. On était dans la même période à ce moment-là, parce que moi, j'étais là-dedans avec ma nouvelle relation. Exactement. Et je lui dis, vas-y, viens, on se voit demain. Il me dit, non, quand même, pas demain et tout. Il dit, mais genre un jour plus tard dans la semaine. Je dis, ok, si tu veux, vas-y, pas de problème, tout ça. Et le lendemain, il m'écrit, il me dit, bon, tu fais quoi ce soir? Je dis, je suis avec toi. Et il me dit, bien vu et tout. Il me dit, pour être tout à fait honnête, j'avais un date ce soir, mais j'ai annulé. Tu l'as relégué en ligue en dessous, quoi. Donc, voyons-nous. Très bien. Il vient me chercher chez moi en voiture. Belle voiture, superbe. Je ne suis pas matérialiste. Si. Et du coup, on va dîner dans un resto que j'adore. Ça se passe hyper bien. Je le trouve incroyablement beau, mais vraiment. Putain, j'espère que mon com il écoute pas cet épisode, merde. Il était pas si beau. Franchement, il était beau quand même. Et du coup, genre, il me dit qu'il me trouve très belle et tout. Nanana, ça se passe super bien, on rigole de fou. Après quoi, moi, je me dis, il va me ramener chez moi. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'emmène sur les quais en face de la Tour Eiffel. Les violons, quel enfer. Où il me met de la musique et tout. On a les mêmes goûts, donc on chante du R&B et tout. Comme si Camille n'avait jamais vu la Tour Eiffel jusqu'alors. Tu m'appelles, bien sûr, je l'ai jamais vu. C'était ma première fois. On s'appelle ça se passe très bien. Bon, super. On finit par s'embrasser dans la voiture et tout. Quand la Tour Eiffel brille. Quand la Tour Eiffel brille, bien évidemment. Donc là, s'en suivent des adjectifs toujours plus poussés sur mais attends, mais t'étais où tout ce temps-là? Mais t'es incroyable, mais nanani, et tout. Moi, évidemment, je plonge dedans parce que j'adore ça. Parce que t'adores ça, puis à ce moment-là aussi, on rappelle, on sortait de rupture. Oui, donc, voilà. On a du bien, ça, tu vois. Voilà. Et puis surtout, la situation s'y prêtait de fou. J'étais pas toute seule dans mon délire. C'était littéralement lui qui amenait le truc et moi qui suivais, quoi, tu vois. On se revoit le lendemain soir. Je sais même plus ce qu'on se fait. Pareil, de nouveau, ça se passe très bien. Enfin, genre, truc de fou. Carrément, pendant la semaine, je me pointe à son taf, à sa pause déj, on va déjeuner ensemble. Il quitte Hinge, moi aussi.
Il tège toutes les apps potentielles dates qu'il devait avoir en leur disant je suis désolé mais il désactive son profil. Ouais, il dit j'ai trouvé quelqu'un avec qui ça match de fou et tout, donc voilà. Et un soir, on a une soirée karaoké entre copines et je sens que, je sais pas, il switch. Je l'appelle en FaceTime. Je suis là ou je suis pas là? Toi, t'es pas là. Ah putain, qu'est-ce que je faisais j'étais sûrement avec mon enfant. Je sais plus qui, ouais. et je l'appelle en FaceTime pour une chanson. D'ailleurs, j'étais avec les Lolas, Dubini et Bernardini, qui sont de nos amis, donc. Et je l'appelle parce que je chante une chanson qu'on avait chantée ensemble dans la voiture et tout. Et je le sens... Mais tout ça, c'est quoi le laps de temps, là? Ça fait une semaine, genre? Ouais. Ok. Une semaine. Tout ça se passe en une semaine. Et je le sens un peu plus distant, un peu moins réceptif, disons. Et dans ces messages, même qui suivent, tu vois, alors qu'il m'a... Enfin, là, j'essaye de la faire courte parce qu'on n'a pas non plus 3 heures pour se parler. Long, mais ouais, il faut savoir que déjà, dans les messages qu'on s'envoie, tu te souviens, je vous envoyais des captures d'écran. C'était on va aller en week-end, tu vas rencontrer mes parents, on va faire des trucs de fou, toi et moi, voilà, on va aller en voyage, tout ça. On se projetait, quoi. Voilà, vraiment. Il y avait un truc qui était tout tracé, quoi. Je le sens distant et je le dis aux filles qui me disent, mais non, t'inquiète, il devait juste avoir un pet de travers et tout. Je dis, non, il y a un truc qui est bizarre, tu vois. Déjà, là, je le sens. Et au final, on se voit une dernière fois. Parce que je ne le savais pas, mais c'était la dernière fois. Et il vient chez moi, on va faire un brunch et tout machin. Il m'emmène faire une activité. Oui, ce que j'allais dire, c'est pas lui qui a fait l'activité. Si, on fait des petits les ours War Toys là, voilà, qu'on peint ensemble et tout. Et on regarde un film chez moi et tout. Et là, genre le soir, je lui dis, mais on va se revoir, tu vois ce que je trouve. Il me dit, oui, mais bien sûr, demain j'ai un brunch, je sais pas quoi, le fameux brunch. Le fameux brunch. Okay. Et ça y est, je l'ai. Et là, on devait se revoir. Et finalement, le lendemain, pas de nouvelles de la journée. Après, alors qu'on avait passé une journée de A à Z ensemble qui s'était trop bien passée. Et suite à quoi, en fait, le mec m'a dit que... Donc déjà, le soir même, ce qui se passe, c'est qu'il m'appelle avec le prénom de son ex, avec qui il n'était plus depuis quelques mois, mais avec qui il avait passé genre 8 ans, tu vois. Ouais. Et je fais genre, ok, il s'excuse, tout ça, bon, ça arrive, hein, tu vois. Et en fait, il finit par me dire, on finit par s'appeler au bout de plus de 24 heures après sans nouvelles. Et il finit par me dire qu'il sent que, il pense encore à son ex. Enfin, pas dans le sens où il est encore amoureux, mais qu'il n'est pas prêt pour se lancer dans un truc comme ça. Après m'avoir oui. Couverte, alors là, c'est vraiment l'exemple typique du coup du love bombing parce qu'il en a fait des caisses. Mais ce qui est bien, c'est qu'il t'a pas ghosté. Parce que là, on aurait pu avoir une association vraiment lunaire. C'est-à-dire vraiment les deux horribles. Le combo de la mort. Voilà. Alors que là, il a été honnête au moins. Si on peut au moins lui donner ça. Mais le coup après, c'était long parce que tu vois, moi, j'aurais aimé que dès le début, ils me disent parce que je sentais quand même qu'il y avait un truc qui allait plus, tu vois. Ouais, ça a duré quelques jours. Est-ce que c'est lui qui s'est dit non, qui réfléchissait de son côté en disant non, mais de se convaincre, ouais, tu vois, peut-être que. Et ce qui est fou, c'est quand même, rappelons aussi que ce mec, quelques mois plus tard, me renvoie un message genre out of the blue sur Instagram en me disant genre salut frérot ou je sais pas quoi, alors que la dernière fois qu'on s'est vu, on s'était roulé une pelle comme si mort s'en suivait, et que il me demandait un magasin dans Paris pour trouver des bagues. Et je dis mais j'avais envie de répondre c'est pour ta meuf, et j'ai jamais répondu. Mais ce qui est très rare. T'as jamais répondu. Mais tu vois, ça c'est un truc qui est bien. Alors on a dit tout à l'heure tous les mecs reviennent en général. Bon là il est pas revenu pour te dire t'es la femme de mamie, mais il est quand même revenu. Alors que je l'étais. Ça c'est et ça c'est drôle parce que tu es la femme de David, la femme de la vie de tout le monde finalement. Mais surtout toi, c'est particulier. Moi j'en parlais la dernière fois justement avec mon mec. Je disais c'est fou comme Camille, elle a tous ses ex qui sont toujours derrière quoi. C'est lunaire, genre c'est que ce soit un simple vue en story, que ce soit une simple, ils sont toujours là en train de que je vous ai envoyé là. Ouais, je les vois sur même pas un laps de temps d'une semaine, je les ai tous vus passer. C'est trop marrant parce que moi pas du tout, j'ai pas d'interaction avec les 3 quarts de mes ex. Toi ils sont toujours là dans le coin. Après c'est différent parce que toi c'est des longues relations et tout. Moi ça a été des flings en fait presque, tu vois, genre les 3A là de début d'année, hormis celui actuel qui est littéralement mon mec maintenant, tu vois. C'est des trucs qui ont duré sur des laps de 1 semaine et demie à 3 mois, quoi, tu vois. Et du coup, t'as toujours un peu ce truc du laisser, tu sais, pas terminé, tu vois. Genre inachevé. Ouais. Moi, je crois que j'ai pas trop vécu de situation love bombing qui finalement n'était pas réelle parce que ça s'est toujours transformé en une relation a priori. Mais je crois que tu peux quand même avoir du love bombing dans une relation, tu vois. Parce que ça veut pas dire que le gars t'aime pas, ça veut juste dire qu'en fait, tu sais, c'est un peu comme te faire espérer des trucs. Enfin, c'est tellement te dire des belles choses, tellement te mettre sur un piédestal, etc., que quand finalement ce truc-là retombe, parfois, il retombe obligatoirement parce que c'est tout le propre des relations et tout, parfois derrière tu découvres des trucs de l'autre,
Tu vois, je sais pas, finalement, il n'est pas si attentionné, pas comme au début ou pas comme machin. Et puis du coup, ça peut aussi être considéré comme du love bombing. Bon, après, il y a toujours le moyen d'améliorer, d'en discuter, parce que tu es finalement dans la relation. Bien sûr. Tu t'es pas fait têche, comme ça en était. Oui, donc moi, finalement, je pense que je l'ai pas vraiment vécu dans le même aspect que toi. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment hyper courant en ce moment. Genre, c'est vraiment devenu un truc... Enfin, c'est dommage d'ailleurs qu'on le banalise, tu vois. Bah, en fait, c'est ça. C'est que je pense déjà qu'il faudrait faire une différenciation entre le love bombing en fait, il y a plusieurs façons. Parce qu'il y a aussi, par exemple, des mecs ou des femmes, hein, bien sûr, qui vont le faire pour parvenir à leur fin. Soit du sexe, soit voilà, tu vois. Il y en a qui le font d'une façon vraiment purement inoffensive, ou juste ils sont persuadés qu'il va se passer quelque chose avec cette personne avant de se rendre compte ils y croient, quoi. Voilà, c'est ça. Et machin. Et il y a c'est aussi un travail sur toi, parce que quand ça t'arrive, à la limite que tu crois une fois en la relation et que tu vas en full love bombing et tout, puis ça foire, bon ok, la deuxième fois tu fais un peu plus attention, parce que du coup tu sais que tu rigoles parce que parce que c'est toi finalement. Non, moi je pensais pas à moi là. Tu pensais à qui? Moi, tu sais à qui je pense. Non, mais normalement, t'es censé apprendre de tes erreurs. Bien sûr. Tu vois, quand c'est genuinely, mais bon, quand tu fais pas l'effort aussi. Mais il y a aussi ce truc où, selon moi, qui devrait être dans une catégorie différente, comme tu le dis, où au début d'une relation, la personne en face, elle va en faire des caisses, te mettre sur un piédestal et tout, et même si ça peut être devenir quelque chose de linéaire, ça se calme un moment ou un autre, puisque tu finis par te faire à l'idée que tu es avec cette personne, tu vois. Moi, selon moi, ça devrait pas être du love bombing, parce qu'en fait, c'est juste une intensité d'un début de relation qui vaut dans toutes les relations quasiment de la Terre. Il faudrait lui trouver un autre nom, tu vois. Genre, faudrait qu'on trouve un autre nom à ce phénomène. Ça, c'est autre chose. C'est juste, voilà, la relation qui se stabilise, quoi. Mais ça peut aussi tuer des relations, parce que parfois... il y a des gens qui adorent cette intensité, tu vois, et du coup, quand elle s'estompe, moi aussi, tu vois. Enfin, moi, pas dans toutes mes relations. J'ai pas vécu ça dans toutes mes relations, mais dans ma relation actuelle, oui. C'est très intense, très passionnel, etc. Et on en a pleinement conscience, on en parle souvent d'ailleurs. On se dit, quand et si, parce qu'on sait jamais, ça se calme. Enfin, et ça va se calmer obligatoirement, parce que là, il y a la distance. C'est surtout la distance, en fait, parce que finalement, après, quand tu te vois tous les jours, que tu habites ensemble, etc., bien sûr, il y a des routines différentes qui s'installent, mais ça peut aussi être des très belles routines. C'est pas forcément négatif. Mais du coup, on en parle souvent, et c'est ça qui est bien aussi, c'est de se dire comment on va appréhender cette autre manière d'être ensemble, parce qu'on est tellement habitué à en faire des caisses, s'appeler tout le temps parce qu'on est loin, etc., que va falloir... falloir que l'un de nous deux soit déstabilisé ou déçu parce que c'est moins... c'est intense d'une autre manière. Ouais, bien sûr. Donc, c'est pour ça que la communication... En fait, faut pas que ça vire à l'étouffement, tout comme faut pas que ça vire non plus à l'habitude, tu vois. Enfin, ça en devient une quoi qu'il arrive, hein, mais moi, c'est un sujet aussi, tu vois, parce que j'ai tellement... d'ailleurs, j'en parle dans un autre épisode qui est déjà en ligne, mais j'ai tellement ce manque de confiance en moi que j'ai besoin de me sentir belle à travers les yeux de la personne avec laquelle je suis. Et le jour où ça... Enfin, pas que ça s'arrête, mais en tout cas où on me le fait moins ressentir. Oui, parce qu'on s'habitue à ta présence. Exactement. Comment ça? Non, mais comme tout le monde. Comment ça, tu me trouves pas merveilleuse? C'était spectaculaire. Moi, je me suis jamais habituée à toi. Regarde, je suis toujours là. Mais tu vois, voilà, ce truc de se dire... que l'autre, il pense plus nécessairement à te dire qu'il te trouve très belle. Tu vois, moi, la dernière fois, là, je l'ai embrouillé parce que je rentre de chez le coiffeur. Alors, tu parles de qui? Mon mec. Voilà. Ouais. Ça faisait une semaine que j'étais coiffée comme mes poils d'aisselle. Tu vois, vraiment, j'étais hirsute. Je rentre de chez le coiffeur. On me fait un brushing à 3000 balles. Tu crois que l'autre, il me ferait une remarque? 3000. Ouais, vraiment. Okay. Je rentre, je lui dis, tu comptes faire un commentaire sur mes cheveux ou je peux aller me faire... Mais du coup, voilà. C'est ça le problème des hommes, c'est que pourtant c'est... Et pourtant, lui pas, tu vois, il me dit tout le temps, t'es belle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pourtant c'est tellement... Enfin, déjà, c'était évident avant grâce à des séries, à la télé, à des livres. Aujourd'hui, avec Internet, partout, on te dit que le seul truc que les meufs elles veulent, c'est qu'on leur fasse des compliments. Non, mais c'est ça. Et qu'on aille dans leur sens. Mais c'est vrai. Et tu sais, qu'on leur dise, ils sont super beaux tes ongles, alors qu'on le pense pas une seule seconde. C'est pas compliqué pourtant. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Mais non, ouais, du coup, c'est vrai que moi, là, effectivement, au tout début aussi, on était à distance parce qu'il était à l'autre bout de la France. Mais depuis quelques mois maintenant, il est
en région parisienne avec moi, voire chez moi directement. Vous habitez carrément ensemble. Voilà, mais il va partir. C'est une situation temporaire parce que j'ai expliqué que je voulais pas vivre avec mon compagnon, donc voilà. Et du coup, tu sais, ça aussi, je me demande. Il l'apprend en même temps que vous sur ce podcast. Non, pas du tout. C'est le premier à dire qu'en début d'année, il va chercher un appartement. Mais tu sais, je me demande aussi s'il peut y avoir un reverse de ça. Tu vois, si genre on est passé de t'es la plus belle créature vivante sur cette planète à oui, bon, bah, t'es belle de temps en temps. Ah, de nouveau, vu qu'on se voit moins, punaise, à chaque fois que je te vois, qu'est-ce que t'es belle, tu vois. J'attends de voir. Bah, c'est ça. Moi, par exemple, je suis toujours à distance avec mon copain pour le coup. Et jusqu'alors, je suis toujours la plus belle créature vivante sur cette planète. C'est vraiment... Et j'adore ça chez lui, c'est que vraiment, j'ai jamais vécu ça où quelqu'un me met à ce point en valeur et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Mais tu te dis toujours, est-ce que ça va être le cas quand on va se voir tous les jours? Donc, ça fait partie de nos tests, entre guillemets, parce qu'il peut aussi moins le faire et puis ça peut me convenir, tu vois, c'est pas non plus... Mais bien sûr, heureusement. Donc on verra, mais tu vois, il y a ce truc de... C'est une question de juste milieu, quoi. Mais il y a ce truc, au final, dans ce truc de love bombing, de aussi, même si ça déboule sur une relation, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça te permet pas de voir les red flags, tu vois, enfin, genre d'anticiper, en fait, les problématiques, parce que du coup, t'es tellement aveuglé et ébloui par l'amour que tu reçois. Oui, par tout ce qui se passe bien entre vous, parce que finalement, en général, ça se passe bien, que tu te rends pas compte des trucs que t'aurais pu voir ou que ton entourage voyait déjà ou que des gens t'ont fait remarquer et tout, et voilà, ça c'est... J'ai une anecdote. C'est hyper dur. J'ai une anecdote personnelle. Dans ce cas de figure, par exemple, j'ai pour exemple, tu te souviens, pendant le confinement, j'ai rencontré quelqu'un. Bon, j'ai rencontré plusieurs personnes, mais j'ai rencontré tout particulièrement quelqu'un parce que avant le confinement, j'avais signé un bail pour un appartement dans lequel je devais m'installer. Le confinement est tombé à ce moment-là. Du coup, j'avais été bloquée chez mes parents parce que j'avais déménagé de chez mon ex dont je m'étais séparée. Et sur Tinder, je fais une rencontre. Cette fois-ci, on n'est plus sur Hinge. Et hasardeuse. En fait, non, parce que... Et donc, de nouveau, pareil, moi, j'ai grave cette topologie, j'ai l'impression qu'il se répète pas mal. Pardon, j'ai cogné dans la table. Où de minuit à 7h du matin, on était restés au téléphone. Et on s'était fait très, très intense. Ouais. On s'était fait un date à distance. C'est pareil. En fait, si, parce que dès le début, je savais qu'il y avait des trucs qui me plaisaient pas, notamment sa procession. Je savais qu'on parlait de lui. Voilà. Mais... sa profession qui m'a servi, puisque finalement, il m'a permis, avec son coéquipier, de déménager à ce moment-là, enfin, d'emménager dans mon appartement. Et à ce moment-là, lui... La police, bien sûr. Nique la police. Et à ce moment-là, en fait, au-delà du fait de m'avoir aidé à emménager, il s'est quasiment installé chez moi, en fait. Alors que lui avait un appartement, pour le coup. C'est à la différence de mon copain actuellement. Lui, il avait un chez lui, mais du coup, il était assez libre, donc voilà. Et moi, j'ai pas trop vu le truc venir, enfin... Mais t'as ce truc-là où je me rendais pas compte parce que t'as l'intensité du début et malgré tout, le fait d'être quasiment H24, parce que rappelons qu'on était confinés avec la personne, m'a fait ouvrir les yeux et très rapidement finalement, plus que je ne pensais. C'est pour ça que moi, ça c'est un autre sujet, mais moi je suis très partisane du fait de s'installer ensemble rapidement quand c'est un souhait, enfin rapidement, on s'entend, quand c'est un souhait et à nos âges. Encore une fois, je parle pas quand on a 18, 19, 20 ans. Parce que moi, par exemple, j'ai envie d'habiter avec la personne que j'aime. Et en fait, je trouve ça un peu bête parfois quand t'attends genre 2-3 ans parce que vous prenez votre temps, etc. Mais parce qu'en fait, pour moi, en tout cas, dans ma personnalité, c'est fondamental ce qui se passe à la maison parce que j'ai besoin qu'on m'aide, parce que il y a des trucs qui sont importants pour moi, en fait, dans ce microcosme-là qui est mon monde, parce que moi j'adore être chez moi et pour moi c'est important, et donc je me dis c'est toujours là que tu découvres vraiment les aspects de la personnalité vraiment de l'autre, que ce soit l'organisation, que ce soit machin, c'est deep un peu, tu vois, d'habiter ensemble. Et donc parfois je me dis écoute, c'est quoi, autant essayer de s'installer ensemble maintenant, tu vois, nous ça va faire 1 an avec Ryan qu'on va être ensemble et donc probablement on va s'installer ensemble. Je me dis de toute façon je pourrais attendre plus, mais au moins c'est un bon test, tu vois, parce que là, c'est là que tu te rends compte de plein de choses. C'est pour ça que moi, je pense que j'aurais pris conscience, quoi qu'il arrive, même si on vivait chacun de notre côté, parce que c'était des trucs que j'ai décelés assez rapidement, finalement, mais qui se sont imposés plus vite que ce que je pensais. Mais tu vois, c'est pour ça que oui, par exemple, les vacances, ce genre de choses et tout, voilà, pour moi, c'est déjà des premiers... Oui, voilà, c'est déjà des tests qui sont assez significatifs, mais c'est des trucs qui sont décuplés quand tu vis avec la personne. Tu vois, oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et ça, c'est pour ça que c'est... Et aussi, encore une fois, à nos âges, je trouve que c'est pour ça que
c'est important d'aborder certains sujets de façon très rapide. À savoir, par exemple, t'es con, hein, mais le mariage, les enfants, l'argent, tu vois, enfin, comment t'envisages la vie avec quelqu'un. C'est hyper important. Hyper important. Mais il y en a qui le font pas. Il y a des gens de nos âges qui se mettent avec quelqu'un et puis qui se rendent compte au bout d'un an, bah ouais, mais lui, il voulait un enfant et moi, j'en voulais pas, tu vois. Bah, quand même. Bah, parlez-en, en fait. Je sais pas. Et le ghosting, pour en revenir au ghosting, c'est fou quand même cette capacité qu'ont les gens de fuir comme ça sans... Moi, je capte pas ça. C'est un truc que je ne saurais pas faire, tu vois. Je comprends que c'est dur, mais aujourd'hui, avec tout ce qui nous est donné, c'est-à-dire que tu as le téléphone, donc tu peux appeler, tu peux envoyer des textos, tu peux envoyer des mails, tu peux envoyer un courrier. En fait, c'est pour ça que tout est possible. Alors, c'est lunaire d'envoyer un courrier hein, pour rompre aussi, mais au moins, bon, t'as fait la démarche. Mais du coup, c'est surtout que c'est devenu très compliqué. Parce qu'il existe tellement de canaux différents pour rentrer en contact avec une personne que pour pouvoir l'évincer complètement de ta vie, sauf si justement... c'est très nouveau, donc vous n'avez que le numéro l'un de l'autre, mais t'as pas son mail, t'as pas ça, mais les réseaux sociaux, les machins et tout, t'imagines tout ce sur quoi faut bloquer quelqu'un ou alors ignorer quelqu'un. Ou alors, c'est parce que tu peux le faire parce que ça vient du dating app et que, comme on disait, tu viens de dire, t'as aucun contact. Mais quand c'est quelqu'un de ton entourage, ton voisin, ton quartier, machin et tout, enfin, d'avoir l'idée de ghoster, c'est complètement con. Je crois que je pourrais pas non plus parce que je crois que je me sentirais mal avec moi-même. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est quand même plus un truc d'homme. C'est masculin de fou. Alors, encore une fois, attention, à chaque fois on dit ce truc-là, bien sûr que ça s'applique aux femmes parce que toutes les femmes ne sont pas comme nous, c'est-à-dire exceptionnelles. Mais il faut partir les hommes sont lâches. Les hommes sont très lâches. Les hommes sont plus lâches. C'est un cowards. C'est pas de notre faute si statistiquement ça a été prouvé. Voilà. Je veux dire, on vous sort immédiatement le lien qui mène vers l'étude qui prouve que les hommes sont lâches. on se prononce pas comme ça dans le vide. On a fait quelques recherches. Bien sûr. Nos propres recherches. Mais déjà, nos recherches de vie, finalement, la street, la recherche de dehors. Mais ouais, les hommes sont souvent plus lâches. Donc, c'est plus une pratique qui leur est propre de ghoster. Je sais pas. C'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou. Moi, je peux pas donner d'expérience personnelle parce que si, je l'ai donné au début, mon truc de 15-16 ans, là. Et puis surtout, ça traumatise des trucs comme ça. Moi, je comprends pas. Moi, je sais que... comme tu culpabilises. J'ai fait quoi pour mériter ça, en fait? Mais moi, je sais que ce truc-là, quand j'avais 16-17 ans, ensuite, ça s'est répercuté dans toutes mes autres relations. Ou après, dès que tu commences à, tu sens que le vent tourne, elle a pas de news, machin, tu commences à paniquer. Et moi, mon mécanisme de défense, c'est de me raquer et d'éviter. Donc moi, je vais pas être anxieuse, genre, là, je l'ai fait quand j'avais 16 ans, je t'appelle 1000 fois, j'essaie de rentrer en contact avec toi. À l'inverse, je vais complètement me dissocier du truc. Sûr. Et du coup, ça crée une situation qui n'a aucun sens. Mais juste, imagine, en fait, et puis c'est dur, tu vois, moi, déjà, encore une fois, toute cette histoire de confiance en soi et tout machin, à mon âge, j'ai tendance à me dire pourquoi moi, pourquoi nanana. Donc imagine quand t'es encore plus jeune d'avoir cette réflexion, de se dire, mais c'est pas moi le problème, en fait, c'est l'autre, tu vois, mais c'est tellement difficile. C'est tellement horrible. difficile. Bah, c'est horrible quand t'es plus jeune, et même pas quand t'es plus jeune, même nous, on l'a vécu l'année dernière encore, non mais c'était cette année en fait, bon, l'année dernière, c'est que tu penses que c'est tout lié à toi, quoi. Que ça vient de toi, que c'est toi le problème, que c'est ta vie qui est pas assez bien, que c'est toi qui est pas assez bien, que c'est tes ambitions qui sont pas assez bonnes, que c'est tes ongles qui sont pas faits comme il faut, que c'est tes cheveux qui sont pas de la bonne couleur. Justement, on revient, moi c'était ce début d'année là, les quelques histoires qui se sont enchaînées où on a pu tous les trucs en ing, je les ai eu d'affilée. Au bout d'un moment, souviens-toi, j'étais justement Arthur, on va dire son nom, Arthur, celui qui m'a love bombé. On a balancé les noms. J'en ai plus rien à foutre. Drop mic. Mais typiquement, lui là, je me suis retrouvée, souviens-toi l'état dans lequel j'étais, parce qu'en fait c'était l'accumulation entre d'abord la rupture avec mon ex, puis l'autre là qui est complètement ravagé, puis ensuite lui. Mais je me suis dit, mais en fait moi je suis quoi? Je suis un paillasson sur lequel on vient essuyer ses pieds pleins de merde en fait, littéralement, tu sais. Et j'étais là genre, hey, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi, tu vois? C'est souvent le cas. J'en chialais les gars H24, je me disais je suis un cacamou, quoi. Je sais, j'étais là. Voilà. Et tu sais, elle, et c'est horrible parce que t'as tes 3 meilleurs potes qui te disent mais pas du tout, c'est eux, machin. Mais quand t'en as autant d'affilée, tu dis attends un moment, c'est... Mais c'est souvent le cas, finalement. On dit souvent que les ruptures ou les problématiques ou tout ce qui se passe derrière ta vraie rupture, en fait, le truc de base, sont pires. Enfin, parce que ça t'emmène dans un cercle vicieux, un truc hyper down, et c'est ce que t'as vécu complètement, toi, c'est vraiment ça. C'est pour ça, quand l'autre, là, il est arrivé, qu'on s'est mis à courir, j'ai dit, oulala, est-ce que j'y vais ou pas? Bon, bah, j'ai pas eu trop le choix, finalement, donc, j'y suis allée, quoi, mais... On avait aussi le sujet des micro-tromperies qu'on voulait aborder, ça c'est... Parce que micro-tromperies, on a des choses à dire, ma belle. Micro-tromperies, on a pas mal de trucs à dire. Alors ça, ce serait plus quand on est en couple. Donc là, on a passé la phase du ghosting, du love bombing, tout ça, ça y est, ça a marché, tu vois. Ça a pris. Ça y est, ça a pris. On est amoureux ou pas, on est ensemble, voilà. Et qu'est-ce que toi, ou qu'est-ce que moi, enfin bref, qu'est-ce qu'on considère comme les micro-tromperies?
Parce que ça, c'est aussi un nouveau terme. Ouais. Ça, c'est un nouveau terme. Et ça, moi, j'en ai beaucoup parlé avec mon mec, justement, qui est arrivé, je trouve, qui existait, la tromperie, ça a toujours existé, évidemment, mais qui est vachement arrivé avec les réseaux sociaux, Internet, encore une fois, parce que y a des nouveaux moyens de communication qui sont parfois flous. Voilà, comment déterminer ce qui est de la tromperie ou pas, mais tromperie ou du flirt, c'est pour ça qu'on a appelé ça micro-tromperie, parce que tu vas pas coucher avec la personne, c'est pas machin, mais c'est déjà trop loin, voilà. Et c'est plutôt quelles sont tes limites, exactement. Quelles sont les limites de l'autre. Et on a eu cette discussion, toi et moi, en plus, ce week-end, parce que toi, tu n'avais pas encore eu cette discussion avec ton mec, à l'inverse de moi, on avait déjà fait le tour en long, en large et en travers. Et je pense que la distance aide. Enfin, là-dessus, la distance a aidé parce que, voilà, c'est des sujets que vous devez aborder parce que vous n'êtes pas ensemble, en fait. Donc, ça, c'est ce que... Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé de parler de ça, de la distance, donc on verra si on en fait un épisode un jour, mais le fait d'être à distance, ça te force à énormément parler déjà au téléphone, etc. C'est son seul moyen de communication, donc voilà. Et donc, le seul truc que tu peux faire, c'est de discuter, parce que quand t'es ensemble, sinon, tu peux rester côte à côte à regarder le ciel, tu vois. Je me rappelle un truc, ouais. Mais là, en fait, t'es obligé de communiquer, littéralement. Et donc, tu fais tous les sujets, tu parles de tout, ça te force à vraiment connaître l'autre. Et donc, la micro-tromperie, nous, on avait déjà bien discuté. Et c'était hyper important pour nous d'en discuter parce que, comme toi, comme on fait de l'influence et qu'on est sur les réseaux, nous, on consomme pas... Enfin, moi, j'estime qu'on consomme pas les réseaux de la même manière que des gens pour qui c'est juste un passe-temps. Ouais. Moi, par exemple, je vais liker plein de trucs, des gens que je suis, des autres influenceurs, des autres créateurs de contenu, un artiste, peu importe qu'il ait 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, c'est juste plutôt... Il y a un peu de politique, genre on s'aide entre nous, il y a aussi parce qu'on aime vraiment, on consomme de manière... c'est notre job, tu vois. Et tu vois, par exemple, mon mec, parfois, au départ, il me disait, je capte pas pourquoi tu likes ce truc de ce mec-là, genre, vous avez eu un truc. J'étais là, mais comment ça, on a eu un truc? Genre, non, juste, tu sais, c'est un mec de mon taf que je connais comme ça. Bah ouais, mais il a moitié torse nu sur son truc, mais j'ai même pas vu qu'il était à moitié torse nu, c'est son job de se mettre torse nu, c'est pour avoir des likes, tu vois. Genre, moi, je m'en fous, tu vois. Et en fait, j'ai compris que pour lui, c'était trop, tu vois, parce qu'il se disait, mais attends, elle se fout de ma gueule. Enfin, c'était sa limite à lui. Alors, j'ai essayé de lui expliquer la mienne, mais quand j'ai compris que, bon, il n'arriverait pas à la dépasser, bah, moi, je me suis dit, OK, je vais... Par exemple, il y a plein de gens sur Insta que je suis, mais que j'ai masqué, parce que je sais que lui, il peut mal prendre si je vais me mettre un commentaire, si je peux liker et tout, certains contenus d'hommes qui décident de se déshabiller. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pour attirer l'attention. On le fait aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais du coup, voilà, on en a beaucoup discuté et ça, c'est hyper important. Genre, liker une story. Tu vois, moi, j'ai jamais liké une story parce que je ne connais même pas cet outil. Tu sais, je regarde juste les stories comme ça. C'est vraiment juste... Encore une fois, ça fait partie du... Moi, je like tes stories ou comme ça, mais je vais liker celles de mes amis ou d'autres créateurs. Oui. Mais par contre, les mecs, ils sont habitués à liker des stories de meufs parce que les likes disparaissent. Et oui. Non, parce que l'autre personne à part eux et la personne qui reçoit le like peut savoir que ça a été mis. Et puis aussi, si tu vas pas dans tes archives, etc., tes stats, parce que en fait, le seul moyen de voir qui a liké toute ta story, c'est en allant dans archives. Oui, là, tu vois tous les likes. Ouais. Mais sinon, genre, je sais pas, on va dire, je sais pas, Instagram a un ratio de 15 likes sur une story, comme nous, on en a beaucoup. Bah, parfois, beaucoup de vues. Parfois, on voit 15 likes, mais c'est les derniers 15. Oui, c'est mais ça. on sait pas les 100 premiers il y a 2 heures. Donc, en fait, du coup, il y a beaucoup de mecs qui passent par ce canal ce prisme. Pour faire sentir à l'autre qu'il y a une interaction. Et donc, voilà, qu'est-ce qui, pour toi, est l'interaction de trop, tu vois? Moi, un like, je vais considérer ça random, mais j'avoue que si je mets dans l'autre situation, si je vois que mon mec il va liker des stories d'une meuf qu'il connaît pas, un peu de loin, un peu de je sais pas où, je peux m'agacer. Ouais. Je peux m'agacer. Ouais. Moi, je sais que c'est le follow qui a lancé le sujet. Le follow back. Le follow back, ouais. Pourquoi faire? Voilà. Moi, en plus, mon mec est en compte privé. Oui. Donc, la meuf, il a fallu qu'il est pas du tout... C'est là qu'il y a une dimension différente. Voilà, il est pas du tout exposé. Il a vu une meuf qui s'avère évoluer dans le même... Tu vas raconter ça en podcast, là? Ouais. Il va pas mal le prendre. Écoute, on verra. Non, mais sans trop donner de détails, mais qui évolue dans le même monde que celui dans lequel lui il est. Et ils ont échangé avec d'autres personnes et elle l'a trouvé sur Instagram parce qu'en fait, pourquoi elle l'a trouvé? Parce qu'il est allé voir sa story pour un pote à lui, machin. Elle l'a ajouté. Il a accepté déjà dans un premier temps. Qu'il est privé. Voilà, parce que donc il a accepté qu'elle le follow et surtout il l'a suivi en retour. Pourquoi faire? Voilà, pourquoi faire? Et en fait, donc là, on se pose la question. Voilà.
pourquoi. Voilà. Et pour nous, ça va trop loin. Exactement. Et c'est là aussi que, du coup, on a déclenché ce sujet qui n'avait jamais été abordé en amont parce que moi, du coup, j'ai besoin de comprendre la démarche parce que, par exemple, moi, je vais pas me mettre à suivre un mec et même une meuf. C'est ce que je lui ai expliqué. Je fais, par exemple, dans des événements qu'on a l'habitude de faire, je vais rencontrer un tel avec qui je vais très bien m'entendre à l'instant T. Voilà, je vais pas aller la suivre parce que, je la reverrai probablement jamais. Peut-être que ce qu'elle fait ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai pas l'intention de devenir amie avec quelqu'un. Il y a ce truc-là aussi où lui, il est un peu dans ce truc-là où il construit pour l'instant encore son cercle amical, tout ça, alors que moi, pour rappel, il est jeune. Voilà, il est plus jeune que moi. Et il habite pas ici. Mais que moi, voilà, j'ai déjà mes amis, j'en cherche pas de nouveaux, j'ai pas ce besoin de me faire des nouveaux potes. Donc voilà. Et surtout, tu sais, où encore une fois la micro-tromperie, comme on disait tout à l'heure, où est la limite entre est-ce que j'ai envie d'être pote avec toi ou est-ce que je suis en train de flirter, tu vois. Et c'est pour ça que du coup, on a décidé de lancer ce sujet, de connaître les limites l'un de l'autre. Oui, je t'ai dit que c'était important. Moi, je pense que ça, c'est hyper important dans les relations de notre génération avec les réseaux parce que clairement, après, tu peux dire, tout le monde peut dire ce qu'il veut, ton mec peut te répondre ce qu'il veut et la meuf en face aussi. Mais clairement, suivre en retour une meuf que tu connais de nulle part, qui t'a suivi, ou liker, ou envoyer des flammes, ou mettre un commentaire en mode trop cute, ou je sais pas quoi, c'est clairement des appels de phare. Ouais, enfin, c'est ça. Pardon, mais c'est ça. Genre, je te lance une perche pour que tu l'attrapes, tu vois. Ça peut pas être autre chose. Pour nous, en tout cas, non. Il y a certainement des meufs ou des mecs qui vont se dire, non, moi, mon mec, il a le droit de suivre qui il veut et tout, machin. Suivre qui tu veux, genre des influenceurs, des artistes, des gens connus, machin. Pourquoi pas, tu vois. Mais suivre la voisine random... Non, mais je suis d'accord avec toi. Qui est cute, à qui t'as jamais parlé, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que c'est, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout au début et ce que tu viens de dire, c'est la communication, en fait. C'est pour ça que ça, on peut en débattre longuement parce que sûrement des gens n'auront pas du tout le même avis que nous sur ça. Mais c'est juste parler dans ton couple et établir les limites de l'un et l'autre et les respecter ensuite. Bien sûr. Parce que moi, il y a des limites que je comprends pas de mon mec, genre ce que je t'ai dit tout à l'heure, genre... les réseaux, parce que pour moi, les réseaux, je les consomme pas du tout de cette manière, comme lui, il pourrait les consommer, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire, parce que je me suis mis un peu à sa place, et donc même si je me suis dit, oh, là, on fait des caisses, tu vois, j'ai respecté quand même. Ouais, c'est ça. Je me dis, ok, fine, bon, pour lui, c'est important, donc je vais faire attention à ça, tu vois. Du coup, nous, c'est pour ça, et c'est suite aussi à une discussion avec toi, parce qu'on avait déjeuné ensemble, et je t'avais parlé de ce truc-là qui était tout frais, et j'avais besoin d'avoir ton avis aussi, parce que tu vois, je sais que j'ai tendance à être excessive due à pas mal de... Oui, parce que je pense que les limites aussi s'établissent en fonction de comment tu te comportes en amour. Toi, t'es un peu anxieuse en amour. Ouais, je suis anxieuse j'allais dire en tout, mais c'est faux. Ouais, mais je suis anxieuse en amour parce que j'ai pas confiance en moi. Ouais, t'as besoin d'être rassurée et tout. Donc, ce genre de petits trucs, ça peut vraiment déclencher quelque chose d'intense chez toi, tu vois. Alors que moi, moins. Par exemple, moi, je vais jamais fouiller dans les abonnements, checker les likes et tout. Alors que toi, c'est plus un truc auquel tu pourrais penser, tu vois. En fait, c'est un truc que j'ai fait par le passé et que je peux faire parce que... c'est horrible ce que je vais dire, mais ça m'a toujours apporté en fait la preuve que ça se répète sans cesse. Que t'avais raison. Voilà, c'est ça. T'as besoin de te prouver que t'avais raison. En fait, j'ai ultra confiance en mon intuition. Et quand je sens qu'il y a un truc qui va pas, généralement il y a quelque chose qui va pas pour de vrai, tu vois. Après, il faut pas rentrer dans ce truc-là où ça devient obsessionnel et où tu dis de toute façon si t'as envie de si tu cherches, tu trouves, quoi qu'il arrive. Ça, on le sait tous, quand on prend le téléphone de quelqu'un, même s'il y a des trucs qui sont pas censés être incriminants selon lui, parce que nous, on va voir des trucs d'un autre prisme et bien sûr. Genre, moi, j'ai déjà été regarder, quand bien même je le fais pas, j'ai déjà été regarder les abonnements de mon mec, et au bout du 3e abonnement, ça m'a gonflé. Tu vois. Alors que finalement, il y avait une réponse pour tout, mais ça m'a quand même gonflé. Bien sûr. Tu vois. Mais donc, c'est pour ça que d'abord, j'ai voulu t'en parler à toi, et que j'ai voulu connaître ton avis, qui finalement s'avérait être assez proche du mien, tu vois. Et j'ai été rassurée là-dessus de me dire, ok, là, il faut qu'il y ait une discussion, il faut qu'on communique parce que j'ai pas envie de laisser cet incident entacher la relation et j'ai pas envie non plus de le laisser me pourrir le crâne. Exactement, c'est plutôt ça. Parce que c'est en fonction de la réaction de l'autre aussi que tu peux... Si l'autre en face te dit mais vas-y, pas du tout, il y a aucun problème et n'entend pas ce que toi t'es en train de dire. Mais c'est pour ça que quand on dit communiquer, tu vois, moi, quand je vois que ce soit d'autres podcasts ou des trucs sur TikTok ou lire des choses, les gens ils disent dans une relation, il faut communiquer et tout, mais non. En fait, oui, mais il faut que l'autre, il t'entende. Parce que tu peux communiquer autant que tu veux, tu peux dire. Si l'autre, il a pas envie d'entendre ou il écoute, mais il entend pas, ça va pas marcher, en fait. Donc, en fait, il faut vraiment être, il y a communiquer, mais il y a surtout recevoir. C'est-à-dire, genre, ok, je t'entends. Bon, moi, par exemple, je suis pas du tout la meilleure là-dessus. Genre, quand quelqu'un vient se plaindre, mon mec ou quoi, d'un truc, si je trouve ça injuste,
que c'est pas justifié, sur le moment, ça va m'énerver. Je vais dire, ah, mais non, c'est pas vrai, non, ça m'agace, pourquoi tu penses comme ça et tout. Puis ensuite, tranquillement, ça va faire son chemin dans ma tête et je vais revenir et me dire, ok, bon, j'ai compris ton point de vue, machin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à terme, je finis par recevoir l'information et j'essaye de l'entendre et de travailler avec. Mais si tu communiques avec ton mec autant que tu veux en lui disant, pour moi, ça, c'est important, qu'il dit, ah ouais, je vais faire attention, mais que 3 jours après, il recommence. Bah, c'est pas communiqué, ça. Bah, non, ça marche pas, quoi. Mais c'est pour ça que du coup, tu vois, je suis là au moins, je suis assez contente parce que je découvre un nouvel aspect de la communication avec mon mec parce que je suis la première à te dire que moi, tu vas me faire un reproche, aussi justifié soit-il, je vais monter sur mes grands chevaux, je vais me sentir agressée, voilà. Alors que lui, je vais lui dire des trucs, non seulement il m'écoute, il m'entend, mais surtout il applique, tu vois. Et genre, pour ça, c'est horrible parce que à 34 ans, je trouve que c'est relativement nouveau pour moi. Et puis ça devrait être normal, quoi. Bah oui, c'est ça. Mais parfois, on se contente de peu, finalement. C'est ça. Tu vois, hier, justement, il allait me chercher des fleurs et tout, machin. J'ai posté en story. Et il y a trop de meufs qui me disent, oh non, c'est trop mignon. Oh mon Dieu, je craque et tout, machin. Et je leur ai toutes répondu. 1, c'est comme ça qu'il faut les éduquer. Et 2, c'est censé être normal, en fait. On devrait pas s'émerveiller de trucs comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me fait tout le temps ça sur TikTok. Bon, après, nous, on en fait, encore une fois, on en fait des caisses et tout, parce qu'on s'aime trop, quoi. Bon, pour moi, c'est hyper positif. Ça me fait beaucoup de bien parce que moi non plus, j'ai jamais vécu un tel truc à mon âge. Et c'est vraiment ce que moi, j'ai envie que soit ma relation. Mais souvent, sur TikTok, on poste plein de choses et les commentaires, c'est genre, mais vous les trouvez, les mecs comme ça, c'est incroyable et tout. Mais genre, en fait, alors, c'est vrai que, et c'est triste. Oui. Parce que c'est vrai que c'est rare dans notre génération et c'est super triste. Et en même temps, ça devrait être normal. Tu vois, il y a des trucs... Quand je vois, par exemple, un papa qui va coiffer sa petite fille et tout le monde dit « Ah, genre un papa capable et tout. » Non, c'est un papa, en fait. D'accord. C'est ce que les mamans font tous les jours, comme quand, tu sais, t'entends des mères. Moi, je vois ça souvent sur, je sais pas, des téléréalités ou des trucs comme ça, ou peu importe, où c'est les mères, elles vont dire « Ah, ce soir, le papa babysit les enfants ou j'ai un babysitter, c'est le père. » Comment ça, babysitter? Non, c'est son père, en fait. Parce qu'il me semble que c'est un parent. Mais c'est ça, tu vois, c'est que aussi nos standards, est-ce qu'on les a baissés au fur et à mesure? Parce qu'en fait, on est obligé de se contenter de ce qu'on nous donne, c'est-à-dire pas grand-chose, finalement. On va encore se faire attaquer sur cet épisode, je le sens. Donc, dès qu'on trouve un mec bien, il y en a plein des mecs bien, mais c'est juste qu'ils sont pas capables. Ils sont pris. Voilà. Non, mais il y en a aussi qui sont bien, mais ils sont pas capables. Tu vois. Moi, tu vois, genre, c'est horrible quand j'utilise le terme éduqué, je sais que ça peut paraître très violent, mais déjà, mon mec, moi, je rappelle qu'il a 11 ans de moins que moi. Donc, lui, c'est littéralement pour de vrai de l'éducation, parce qu'en soi, il a eu en amour, en relation. Non, un truc émotionnel, là. La main. Oui, en intelligence émotionnelle. Parce qu'il a eu une relation de plusieurs années avec une fille de son âge. Mais du coup, déjà, il se retrouve avec une meuf de plus de 10 ans de plus que lui. Et surtout, dans des circonstances qu'il n'a jamais connues. Donc, tu vois, quand t'es en couple à 20 au même titre que lui m'apprend des choses parce que aussi bien sa génération est super différente. Il t'apprend des nouveaux réseaux sociaux, des nouvelles façons de parler. Il est jeune, comme tu dois apprendre plein de choses. Non, mais je parle même pas ça. Mais tu vois, par exemple, vis-à-vis des hommes de notre génération, je le trouve bien plus ouvert à plein de choses, tu vois, dont on parle aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, on se nourrit l'un de l'autre, tu vois. Mais oui, ça reste de l'éducation, finalement, tu vois. Quand t'as 20 ans et c'est de l'apprentissage. Quand t'as 20 ans et que t'es en couple, genre avec quelqu'un de ton âge, souvent, et c'est ce qu'on a dit dans d'autres podcasts déjà, 20 à 30 ans, c'est une période où t'apprends beaucoup, où t'évolues beaucoup, etc. Donc, t'apprends ensemble, quoi. Donc, c'est ce qu'on se disait quand on en parlait, toi et moi, c'est que lui, il apprend des choses de toi, mais toi aussi, parfois, du coup, faut que tu te rappelles de ce truc d'âge, parce que du coup, ça te fait obligatoirement remettre en perspective certaines de ses réactions, etc. Parce que nous, à son âge, on aurait probablement réagi comme ça aussi, ou pire, quoi. Du coup, les réseaux, ça... En fait, c'est à chaque fois qu'on en a parlé, pour moi, c'est la même réflexion. Les réseaux, ça peut être tellement positif et t'amener plein de choses parce que tu peux habiter dans un tout petit village et pour autant vendre tes créations dans le monde entier et toucher le monde entier par, je sais pas, ton histoire ou peu importe. Et à la fois, ça peut te pourrir la vie parce que tu passes ton temps sur ton téléphone, ça nous accapare, parce que ça gangrène la relation sur tout ce qu'on a dit avant, c'est violent, les commentaires, machin. Donc ouais, il faut faire un peu attention et je pense que ça, c'est encore un autre truc. Et toi, t'en as parlé avec ton mec aussi parce que vous habitez ensemble. Moi, je pense que c'est une discussion qu'on aura quand on habitera ensemble avec Ryan. C'est les limites. Genre, ok, tu poses ton téléphone, on pose notre téléphone tous à telle heure, on prend pas notre téléphone à table, on machin. Parce que, en fait, c'est hyper important, tu vois. Ouais. Et l'accès, tu vois, par exemple, le code, l'accès à l'autre, tu vois. Genre, moi, je fouille. C'est pas du tout dans ma personnalité de fouiller dans les téléphones. Genre, je l'ai pratiquement fait dans aucune de mes relations, sauf quand c'était tendu, genre vers la fin. Et d'ailleurs, ça s'est terminé parce que je sens qu'il y a une merde, tu vois. Et
par exemple, si demain j'avais le code de mon mec et qu'il change de code, c'est une dinguerie. Tu vois, ça aussi, c'est lunaire. Tu vois, pourquoi tu changes de code? C'est singerie même. C'est impensable, tu vois, de se faire à ce point confiance que tu ne vas pas aller fouiller dans le téléphone, mais t'as le code quand même, tu vois. Mais nous, on a la localisation, par exemple. C'est ça, moi pareil, la localisation on a le code l'un de l'autre. Et tu sais, moi, je dis ça à mon père, la localisation, il me dit, mais ça va pas. Mais c'est notre génération aussi, tu vois. Mais tu sais, même tous ces trucs, tu sais, hop, tu reçois une notification, je mets mon téléphone face couchée, tu vois. Non, mais il y a plein de red flags. Non, mais les filles, il y a plein de red flags, il y a plein de trucs que vous devriez voir. Moi, ça m'avait pas beaucoup arrivé, mais j'ai toutes mes copines à qui il arrivait plein de trucs. Marie, je t'aime, on va citer ton nom. Elle écoute pas nos podcasts. Mais le téléphone retourné quand on est en date, sur silencieux, le code qu'on change, le Snapchat. Bon, Snapchat, gros problème. Non. Snapchat, c'est lunaire. Non, pas Snapchat. Ouais, enfin bref. Mais ouais, et encore une fois, tu vois, toujours aussi trouver un juste milieu ou ne pas devenir comme moi. Après, tu vois, moi, attention, parce que par exemple, dans ma relation précédente, qui selon moi se passait plutôt bien aussi, je suis devenue obsessionnelle sur certaines choses, mais pas sans raison, tu vois, parce que j'avais découvert des trucs. Pas de fumée sans feu. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que dans un épisode comme ça, si on en reparle, ça pourrait être trop cool d'avoir l'avis d'un mec. Ouais. Parce que par exemple, typiquement, mon mec, dans cette situation, il était plein de conseils pour Camille. On a beaucoup parlé avec Ryan, ouais. Et lui, il est vraiment cru pour le coup. Et lui, il a fait aussi des dingueries. Il a pas forcément été sympa avec pas mal de meufs qui ont croisé son chemin. Malheureusement, on est tous le con de l'histoire de quelqu'un. Et je pense que Ryan l'aide dans pas mal de situations. Même si c'est un très gentil garçon, le pauvre. Mais tout ça pour dire que, tu vois, lui, il va te dire ça, genre le téléphone retourné, ouais, mais non, peut-être qu'il va dire non. Moi, je suis un mec, moi, je sais ce que ça veut dire le téléphone retourné quand je suis à un date, tu vois. Après, tout le monde n'est pas... Voilà, bien sûr, tout le monde, voilà, il y a des gens où c'est innocent finalement, mais ça ne l'est pas toujours. Du coup, je suis pas de fumée sans feu, quoi. Je pense que c'est une belle phrase pour terminer cet épisode. En vrai, je pense qu'on pourrait en refaire et il y a encore plein de choses à dire. Mais d'ailleurs, si ça vous intéresse et s'il y a des exemples que vous voulez nous donner ou des choses qu'on n'a pas abordées. Parce qu'on a envie de faire un épisode un peu courrier du cœur. Et on a déjà reçu pas mal de mails. Donc, on essaye de les accumuler pour que ce soit intéressant. On a envie de faire on hésite entre deux trucs, c'est soit des très belles histoires, parce que ça fait aussi du bien d'avoir des belles histoires, on peut pas que parler toujours de trucs super négatifs, et on a aussi envie de faire des histoires lunaires, des dingueries qui vous arrivent, et on en a reçu une sur ça, le ghosting, qu'on vous lira, parce qu'elle est incroyable, mais ouais, ça pourrait être cool d'en parler aussi avec vous. Et en conclusion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi je pense que la conclusion, c'est de discuter, quoi, de communiquer. Ouais, de toute façon, c'est ce que tout le monde dit toujours. La clé d'un couple, au-delà du sexe et tout ce qui va, c'est de la communication. Mais et c'est pas des vannes en vrai. Et il faut juste savoir comment l'exploiter, parce que c'est facile de dire on communique. Oui, tu peux parler de comment s'est passée ta journée et tout, mais c'est pas que ça. C'est rentrer dans des sujets plus profonds et ne pas hésiter à y aller finalement, quoi. Même si ça peut être désagréable. Et pour la partie dating, je vous en supplie, en général, ça se voit tout de suite. Non, mais j'ai regardé un truc, en plus, juste avant qu'on commence le podcast, ça se voit tout de suite. Je veux dire, un mec, s'il t'aime bien, il va faire l'effort de te voir. Enfin, t'auras pas à te questionner s'il t'aime bien. En fait, quand un mec t'aime bien, t'as pas à te questionner s'il t'aime bien. Tu sais qu'il t'aime bien. Enfin, il y a tellement de choses, vous le voyez. En vérité, on voit pratiquement tout de suite. C'est juste qu'on veut pas. Ouais, c'est ça. On se voit la face. Voilà. Mais comme on l'a déjà dit dans un autre podcast précédemment, un autre épisode, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. En fait, maintenant, au début d'une relation, quand ça se passe super bien et il a l'air super intéressé et tout, moi, ça m'est arrivé là dans la relation que j'ai actuellement, c'était trop passionnel, trop fou, tout ce que tu veux, ça l'est toujours d'ailleurs. Et au début, je me disais, imagine, c'est du love bombing. Mais je pouvais pas le savoir avant de... En fait, il y a que le temps qui te prouve que ça ne l'est pas, parce qu'il y a que le temps et les preuves, les actions, etc. En fait, le love bombing, en général, ça se fait assez vite, parce que c'est une phase de 2 semaines, quoi. Ouais. 1 mois, allez, maximum. Mais en général, quand tu regardes les histoires des gens et que tu lis un peu et tout, c'est pas le love bombing sur 6 mois. Parce que là, il doit y en avoir, parce qu'il y a des sociopathes partout, oui, parce que là, c'est ce que j'allais dire. Non, mais là, ça relève d'un problème mental. Enfin, oui, là, c'est clinique, encore une fois. Mais sinon, en général, c'est 1-2 semaines, et puis après, ça commence à switcher, les attitudes switch, tu te vois moins, machin, et puis tu te sens tout de suite. Mais de toute façon, au début d'une relation, tu peux pas savoir. Ouais. T'es obligé, et c'est pour ça que moi, sauf si, encore une fois, comme tu dis, tu peux ressentir que le mec en fait des caisses, mais que derrière, tu vois, oui, et ça, il y a des mots qui suivent pas les actions. Enfin, les actions ne suivent pas les mots, ou ce genre de choses.
Mais ouais, encore une fois, tu peux pas l'anticiper. Et c'était tout le propre des relations à notre âge aussi, quand t'as vécu pas mal de ruptures ou des désagréments. Bah, t'as peur souvent de retourner parce que tu dis, oh, fous la flemme de revivre un truc pareil. Et moi, par exemple, dans ce début de relation, j'étais hyper paniquée, j'étais très différente de d'habitude parce que je me disais, c'est tellement beau, c'est tellement positif, ça se passe tellement bien, on est tellement sur la même longueur d'onde et tout, love bombing, tout ce que tu veux, qui n'en était pas au final, que je me disais, imagine que ça en est, mais je vais péter un plomb. Je vais péter un câble et ça va être un carnage. Ouais, au final, ça l'était pas et je me suis fait confiance et je suis allée dedans. Mais de toute façon, avant d'y aller, tu peux pas savoir. À moins d'avoir des intuitions. Des intuitions et des exemples flagrants, et parce qu'il y a des trucs qui sont assez flagrants, ou d'écouter ton entourage, parce que souvent ton entourage, il se rend plus compte que toi, parce que toi, t'es dedans. Moi, je me souviens, je te disais arrête. Je me disais, mais imagine ça et tout. Je dis, mais pas du tout. Genre, ça se passe très bien. Oui, avec Rennes. Mais voilà, faites-vous confiance. Voilà. À la fin. Oui, en fait, comme d'hab. Hein. En fait, à la fin, chaque épisode, on se dit, faites-vous confiance, quoi. Parce que c'est ça, en vrai. Mais pour tout, hein. Ouais. En fait, ça se prouve à chaque fois qu'il y a toujours quelque chose de mieux derrière quand tu perds quelque chose, ou alors quand tu t'écoutes, tu te dis putain, après avec le recul, tu te dis mais heureusement que, tu vois. Ouais. Heureusement que je me suis fait confiance. Faites confiance à votre instinct. Ouais. Et à vos proches. Ouais, ça vous ment rarement. Ciao. Allez, ciao. À la prochaine, merci d'avoir écouté. Et vous, je rappelle encore une fois que vous pouvez nous voir sur YouTube en plus de nous écouter. Donc voilà, merci pour votre soutien. On est super contentes. Et on espère que cet épisode vous plaira. Bisous. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.